Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons entamer encore un sujet. Et le sujet que nous allons étudier maintenant, c'est comment vaincre le péché. Donc, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est possible de vaincre le péché? Est-ce que l'homme peut vaincre le péché? Et si nous pouvons vaincre le péché, comment le vaincre? Alors, beaucoup de gens veulent vaincre le péché à travers leur effort. Et donc, les gens s'efforcent beaucoup pour pouvoir s'affranchir du péché, vaincre le péché. Mais vous allez voir, nous avons ce qu'on appelle le principe de force. C'est-à-dire que lorsqu'il y a bras de fer entre deux personnes, c'est la personne la plus forte qui va renverser l'autre. Et c'est la même chose. Donc, il y a le principe de force. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons Romains chapitre 4 et Romains chapitre 7, le verset 14, que nous dit la Bible? Romains 7, verset 14. La Bible nous dit ici, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et donc ici, la Bible nous révèle un fait, c'est que moi je suis charnel, vendu au péché. Donc, si je suis vendu au péché, ça veut dire qu'automatiquement, je suis esclave du péché. Et donc, moi qui suis vendu au péché, comment est-ce que je peux vaincre le péché? Donc, ce qui fait que beaucoup de gens veulent vaincre le péché avec les efforts, mais c'est sans succès. Si vous voudrez vaincre le péché par vos efforts, vous allez échouer certainement. Ce n'est pas à travers nos œuvres que nous pouvons vaincre le péché. Et donc, ici, la Bible dit que la loi est spirituelle. Donc, la loi interdit quoi? Le péché. Mais cette loi-là, elle est spirituelle. Donc, quand nous voyons Romains 7, verset 18, on dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, selon la parole de Dieu, j'ai la volonté. Donc, en nous, il n'y a que la volonté, mais il n'y a pas le pouvoir pour faire le bien. Donc, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas la force pour pouvoir vaincre le péché. Donc, ce qui veut dire que notre lutte envers le péché, pour pouvoir vaincre le péché, nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos efforts. Alors, si nous ne pouvons pas vaincre le péché, selon le principe de force, le péché est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos efforts. Alors, qu'allons-nous faire? Alors, nous devons connaître là où se trouve la force du péché. Et le livre de Corinthiens nous révèle un secret vraiment merveilleux. Où se trouve la force du péché? Dans 1 Corinthiens 15, verset 56, la Bible nous dit, les guillons de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, le péché trouve sa force dans la loi. Mais c'est bizarre. Beaucoup de gens ont la pensée erronée. Beaucoup de gens pensent que non, c'est plutôt la loi qui va nous permettre de vaincre le péché. Et donc les gens enseignent la loi dans le but de vaincre le péché. Mais vous savez, quand on enseigne la loi, ceux qui enseignent la loi ne sont pas ceux qui pratiquent la loi. Donc à la fin, qu'est-ce qui va régner? Qu'est-ce qui aura plus de force? C'est le péché.
Et la puissance du péché, c'est la loi. Retenez ceci. Donc, ça veut dire quoi? Tant qu'il y a la loi, le péché règne. Donc, c'est comme l'histoire de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme n'a jamais rencontré Jésus-Christ auparavant. Elle connaissait bien la loi, mais elle ne pouvait pas pratiquer la loi. Le péché avait vraiment la force sur elle. Et à la fin, elle a été surprise en adultère. Elle ne pouvait plus parler. Devant la loi, tout le monde est devenu pécheur. Même ceux qui ont attrapé cette femme sont devenus pécheurs. Parce que devant la loi, qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Il n'y en a pas. Donc le péché trouve la force. La puissance du péché se trouve dans la loi. Et donc, le péché entraîne quoi? À la mort. Donc, c'est ce que nous révèle 1 Corinthiens 15, verset 56. Les guillons de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Alors, comment vaincre alors le péché? Puisque la puissance du péché, c'est dans la loi. Donc, Romains 6, le verset 14 nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc la Bible dit, nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Cette femme qui a été attrapée en adultère, si c'était la loi que Jésus-Christ avait utilisée pour pouvoir la juger, elle devait mourir parce que les guillons de la mort, c'est le péché. Donc le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui a montré vraiment le péché? C'est la loi. Et donc pour pouvoir vaincre le péché, pour que le péché perde la force, qu'il n'ait plus le pouvoir sur nous, alors on doit être plutôt sous la grâce. Donc vous allez voir que beaucoup de gens vont à l'église, mais le péché règne toujours dans leur vie. Ils vont à l'église, mais tout le temps, ils se disent qu'ils sont pécheurs. Ils vont à l'église, mais tout le temps, ils doivent confesser leurs péchés, reconnaître qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? C'est la loi qui nous montre qu'on est pécheur. C'est la loi. Donc, tant qu'il y a la loi, nous serons toujours pécheurs. Mais la loi ne nous donne pas le salut. Mais la loi devient vraiment la puissance du péché. Et donc, comment est-ce que nous pouvons vaincre le péché? Pour vaincre le péché, nous devons aller sous la grâce et non sous la loi. Donc, si on est sous la grâce, alors nous avons déjà vaincu le péché. Parce que sous la grâce, nous devenons justes. Sous la grâce, c'est impossible d'être pécheur. Dans Romains chapitre 7, le verset 8, il est dit ceci. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc, la Bible nous révèle un secret ici. Sans loi, le péché est mort. Les gens pensent qu'ils doivent s'affranchir du péché en confessant leur péché. Mais ils vont le faire chaque jour. Ils ne pourront jamais s'affranchir du péché. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui nous montre qu'on est pécheur. Mais la Bible dit que sans loi, le péché est mort. Donc Christ ne nous sauve pas à travers la loi. Christ nous sauve à travers la grâce. Donc pour pouvoir vaincre le péché, ce n'est pas à travers la loi. Ce n'est pas en pratiquant la loi.
Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà vu dans Romains chapitre 7, que nous sommes déjà vendus au péché. Alors notre chair ne peut jamais obéir à la loi. Donc on doit rentrer plutôt sous la grâce. Alors sous la grâce, le péché est mort. Sans loi, le péché est mort. Donc pour s'affranchir du péché, alors nous devons comprendre Romains chapitre 3, le verset 21, que la justice de Dieu se manifeste sans la loi. Donc, Romains 3, le verset 21 nous dit ceci. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, selon la parole, la justice de Dieu est manifestée comment? Sans la loi. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas à travers la loi qui nous justifie, à travers la foi, la grâce, par sa mort. Lui-même, il est venu pour devenir le sacrifice pour nos péchés. Nous avons commis le péché, mais lui-même, il est devenu celui-là qui se sacrifie pour nos péchés, qui paie le salaire de nos péchés, le prix de nos péchés. Et donc la Bible dit que sans loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc ici, la Bible nous montre exactement que la loi même rend témoignage qu'elle ne peut pas nous donner la justice. Les prophètes aussi rendent témoignage de la loi, que la loi ne peut pas nous donner la justice. C'est pourquoi les prophètes ont parlé de qui? De Jésus-Christ. La loi est devenue l'ombre de Jésus-Christ, parle de Jésus-Christ. Et donc, on dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On obtient cette justice-là en ayant foi en Jésus-Christ. Au lieu de penser que est-ce que j'ai bien observé la loi ou pas, mais pensez plutôt à ceci, est-ce que je crois en Jésus ou pas? Donc si je crois en Jésus, alors je suis juste. Si je ne crois pas en Jésus, alors je suis pécheur. Donc on dit que cette justice-là s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Ça ne dépend pas de quel genre de personne. On dit il n'y a pas de distinction. Quelle que soit la personne, s'il croit en Jésus-Christ, il devient juste. Mais la loi, elle ne dit pas ainsi. La loi dit que si on respecte très bien la loi, alors on devient juste. Alors ce serait impossible qu'une personne devienne juste parce qu'il n'y a personne qui peut respecter vraiment la loi. Ce serait impossible de vaincre le péché sous la loi. Mais c'est par la foi, par la grâce que nous pouvons vaincre le péché. Alors le lieu où le péché est vaincu, c'est à la croix. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, la parole nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc c'est à la croix que le péché est vaincu. Donc ce qui fait que, au lieu de chercher à lutter contre le péché, mais regardez plutôt la croix où le péché est vaincu. À la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, pour s'affranchir vraiment du péché, ce n'est pas que vous devez lutter tout le temps contre le péché, faire en sorte que vous n'allez pas pécher, bien vivre, mais il faut plutôt regarder la croix où le péché est déjà vaincu. Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés.
Donc quand on voit à la croix, on voit que tous nos péchés ont été effacés à la croix et que la croix est le lieu où tous nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Donc la croix, c'est le lieu du pardon, c'est le lieu où nous sommes vraiment affranchis. Donc quand nous regardons très bien la croix, nous pouvons dire, confesser que nous sommes parvenus à la justice, nous sommes devenus justes. Donc beaucoup de gens, au lieu de regarder cette croix-là, eux-mêmes, ils luttent tout le temps et même ils veulent s'affranchir du péché, et c'est impossible. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils commencent l'église étant pécheurs, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont toujours pécheurs et ils ne font que confesser toujours ces péchés-là. Mais quand nous regardons la croix c'est le lieu où tout est accompli. C'est le lieu où tous nos péchés sont effacés. Le sang de Jésus-Christ a lavé parfaitement nos péchés. Alors nous avons besoin de croire en ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le travail de Dieu pour notre vie. Et donc, si nous croyons seulement en ça, alors nous pouvons parvenir véritablement à la justice. Et nous allons obtenir quel genre de justice? La justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de l'homme, mais la justice de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre véritablement sa parole. Amen.